Bienvenue sur Autoplus.fr. Au menu du jour, la nouvelle BMW série 5, Cadillac révèle sa CTS coupée, les batteries au crash test et enfin un Chevrolet Captiva en guise de roulotte. La nouvelle série 5 est arrivée, la berline s'inspire de la série 7 pour l'avant avec son capot nervuré, ses naseaux plus imposants et ses phares effilés. Quant à l'arrière, on retrouve un air de famille avec la série 3. Enfin côté dimension, on note un gain de 5 cm en longueur. Dans l'habitacle, la planche de bord a été actualisée, tout comme la liste des aides à la conduite. Outre les traditionnels dispositifs de vision nocturne et d'affichage à tête haute, la nouvelle série 5 pourra recevoir un assistant de stationnement, un système de caméra à 360 degrés ou encore un avertisseur de collision. Sous le capot, ça évolue aussi. En essence, par exemple, le bloc d'entrée de gamme profite de 14 chevaux de plus et offre désormais 204 chevaux. En diesel, la 520D voit sa puissance passer de 177 à 184 chevaux et gagne un système stop and start, arrivé en 2010. Cadillac présente officiellement la CTS coupée et peu de surprise, le modèle sportif de l'américain reprend trait pour trait les lignes du concept homonyme présenté au Salon de Détroit en 2008. Notez l'arrivée sur la 2+2 du système d'entrée main libre, une technique qui a permis de supprimer les poignées de porte traditionnelles. La CTS coupée est annoncée dans les concessions américaines au printemps 2010. Pour animer sa belle, Cadillac table sur le V6 3,6 litres déjà proposé sur la berline et le break et y ajoute 41 chevaux de plus. Le bloc délivre ainsi 304 chevaux et si comme ça n'était pas assez, une version plus radicale dotée du V8 de 557 chevaux de la CTS-V est à suivre, ça promet. Vous vous êtes toujours demandé comment les batteries des véhicules électriques étaient testées? Chevrolet vous offre quelques éléments de réponse. Sur son site Voltage, le constructeur propose aux internautes de suivre les différentes mises à l'épreuve des batteries de sa Volt, son premier véhicule électrique. Plus d'une centaine de tests sont menés par General Motors et ses fournisseurs. On y découvre ainsi le classique crash test pour apprécier la résistance au choc, la pulvérisation de solutions acides pour la ténacité à la corrosion. Et pour s'assurer de l'étanchéité parfaite, les batteries passent dans le bac à eau et même au hammam, 4 heures dans une humidité variant de 47 à 51 degrés chaud. L'arrivée de la Volt est prévue fin 2010. Et puis pour terminer ce journal, restons chez Chevrolet. Après les États-Unis, direction l'Angleterre où le constructeur propose une animation culturelle dans la rue. Fort du constat que seuls 23% des Britanniques emmèneront leurs enfants à un spectacle de fin d'année, une troupe de théâtre parcourt à bord d'un Captiva plusieurs villes du pays pour offrir aux familles un spectacle de pantomime, une discipline théâtrale basée sur l'art du mime. Au programme de la représentation, Cendrillon, l'un des contes préférés des Anglais. Merci de nous avoir suivis et à demain.